Fabienne, alors déjà j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que c'est que d'être un monéthérapeute et pourquoi tu veux être un monéthérapeute ou une monéthérapeute. Alors je vais commencer par cette question-là, enfin par cette réponse-là. Pourquoi je veux être monéthérapeute? Parce que pour moi, en fait, l'argent c'était le plus grand problème du monde. L'argent c'était effroyable, c'était la cause de tous les problèmes du monde. Et, et tout à coup je me suis dit, bien, voilà, enfin, c'était un moment où moi j'allais pas très bien. J'ai commencé sur la voie du développement personnel, ou plutôt j'ai continué de façon un petit peu plus approfondie sur la voie du développement personnel. Évidemment, j'ai trouvé sur ma route le chemin de la relation à l'argent et cette grande découverte que en fait, c'est pas l'argent qui pose un problème, c'est la relation qu'on a avec l'argent. Donc depuis, j'ai appris à être coach en finances personnelles et je continue mon propre chemin de dynamisation et de fructification de ma relation à l'argent aussi. Et c'est ce que je propose à mes clients. Et puis pourquoi monéthérapeute? Parce que j'ai l'impression que c'est l'image de l'argent qu'il faut soigner, écouter et transformer en chacun de nous et dans la société en fait. Donc je soigne, je guéris la relation à l'argent chez mes clients et si possible de façon à l'étendre. Alors tu fais aussi tout un travail que je trouve extrêmement intéressant sur les archétypes par rapport à l'argent. Je suppose que c'est quelque chose que tu vas nous faire découvrir et sur quoi tu vas faire travailler tout le groupe lors du prochain stage de mars, donc autour du 17-18 mars. Euh, c'est quoi exactement les principaux archétypes par rapport à l'argent? J'imagine qu'il y en a plein, mais est-ce qu'il y en a qui sont très spécifiques ou qui vont donner des directions Oui, alors d'abord je dirais que l'archétype est à l'âme ce que les instincts sont au corps. Donc c'est quelque chose auquel on ne peut pas vraiment se soustraire. On a envie irrésistiblement, nos âmes ont envie irrésistiblement d'intégrer certains archétypes. Et un archétype qui est refoulé, en fait, exprime ses ombres. Alors sans rentrer dans le détail des archétypes liés à l'argent, parce que ça sera plutôt effectivement l'objet du stage, on peut parler de l'archétype principal qui est lié à l'argent et qui est lié à notre système monétaire, c'est l'archétype de la déesse mère. Ce qu'on sait déjà, c'est que notre système monétaire induit, sous toutes les latitudes, en fait, partout où il s'exprime, induit deux émotions principales, c'est l'avidité et la peur de manquer. Or, ça fonctionne comme un couple d'ombres, ce que M. Bernard Lietaer a très très bien expliqué dans un livre qui s'appelle Au cœur de la monnaie. Ça fonctionne comme un couple d'ombres, c'est-à-dire c'est relié à un archétype, et c'est l'archétype de la déesse mère. C'est un archétype refoulé dans notre société depuis très longtemps, et depuis environ 3000 ans, et précisément, c'est il y a 3000 ans que notre système monétaire a commencé à s'étendre. Avant, il y avait d'autres types de monnaies qui renaissent un peu aujourd'hui avec les monnaies locales complémentaires. Et donc ce système monétaire qui est basé sur la dette et l'intérêt, etc., induit chez nous avidité, peur de manquer. Et notre guérison, en fait, passe par une intégration de l'archétype principal qui est l'archétype de la déesse mère. Abondance, fertilité, féminin, créativité, etc. Mais pour moi, la déesse mère, c'est ce qu'on a vécu par exemple pendant ces 3 jours. C'est la nature. Est-ce que la nature, c'est pas justement ce lien qu'on a très puissant avec la Pachamama, avec la nature, l'air, l'eau, le feu, la terre, l'océan, la mer, les montagnes. Comment tu vois ce cycle justement de l'argent, de cette énergie, de l'abondance par rapport à cet élément-là? C'est qu'en nous coupant de cet archétype et en le refoulant partout dans la société, on a refoulé ce qui allait avec. Et ce qui allait avec, c'était à la fois dans le cœur des humains l'alliance avec la nature, donc cette compréhension profonde qu'on fait partie de la nature, qu'on n'en est pas séparé,
qu'on n'est pas là à essayer de la domestiquer ou à l'exploiter. Mais ça dit aussi la confiance dans l'abondance de la nature, dans tous les cycles, dans la fertilité, la fécondité des sols, etc. Dans c'est pas seulement une question de croyance, c'est aussi une adhésion totale à ce système qui est tout le temps en train de produire de l'énergie, des fruits, de la beauté, à profusion en fait. Ce que nous on a complètement oublié, cet archétype de la déesse mère parle aussi de l'alliance entre les humains, de la confiance en général. Et ce cycle de l'abondance, il est aussi fait pour essayer de nous réapprendre à avoir confiance dans quelque chose qui nous semble mystérieux parce que nous nous en sentons séparés. Et voilà, il faut vivre ça et regarder l'abondance telle qu'elle est dans la nature et puis nous l'approprier. C'est une des très belles façons d'aller vers la guérison de ces deux émotions qui sont terribles, que sont l'avidité et la peur de manquer. Donc c'est ce, entre autres, parce qu'on va travailler sur plein d'autres choses, ce sur quoi on va travailler, que l'on va expérimenter, parce que moi j'aime bien cette notion d'expérience. Donc le week-end du 17-18 mars, toujours quelque part en bord de mer, donc ça va être la surprise, n'est-ce pas? Oui. Dans le sud de la France. Sud-est même, on peut dire. Dans le sud-est de la France. Si tu avais un conseil de préparation à donner aux personnes pour arriver au meilleur de leur forme pour ce stage, ce serait quoi? Un conseil? La confiance. La confiance et puis la capacité à observer des choses nouvelles. En fait, se préparer à recevoir, oublier ce qu'on sait, faire en sorte d'être un petit peu un bol vide et être capable de recevoir. Super. Bon, eh bien, j'ai hâte d'être en mars. À très bientôt. Merci Fabienne. À bientôt, Sabrina.